Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va donc se mettre à animer cet écran, cette illustration. Alors, effectivement, vous voyez là, je l'ai ouverte dans Illustrator. Alors, vous voyez qu'on a effectivement ce qu'il faut savoir dans After Effects quand on veut animer effectivement ce type d'illustration, c'est qu'il faut qu'on ait tous les objets qui soient indépendants sur un calque, un seul et même calque. Ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez ici que j'ai qu'un seul calque. Et donc en fait, si je veux animer ça, ça va être très compliqué puisque je n'aurai aucune possibilité d'animer les éléments séparés. Il faut donc qu'on sépare chaque élément ici. Donc vous voyez quand on dégroupe ici, quand on ouvre ici effectivement le groupe qui est là, eh bien, on voit qu'on a des éléments qui sont ici en dessous qu'on peut effectivement séparer et mettre sur un calque. Alors, le principe, c'est assez simple. Il suffit de faire ici nouveau calque. D'accord. On peut le faire aussi en bas. Ici, vous voyez, nouveau calque. Un calque 2 a été créé. Je sélectionne ici donc la fusée avec la petite cible. Ici, vous voyez, donc qui est bien sélectionnée. Et je la glisse tout simplement au-dessus. Voilà, maintenant ma fusée est bien sur un calque séparé. Je peux ici renommer. Et j'ai bien ma fusée ici. Alors je vais renommer aussi en dessous. Je vais mettre image. Voilà. Et on fait la même chose pour tous les objets. Donc on prend ici nouveau calque. Hop, je le renomme cube. Et je vais sélectionner ce cube qui est ici. D'accord. Et hop, je le glisse. Voilà, je le glisse dessus. D'accord. Voilà le principe. On fait nouveau calque. Hop, j'en fais un dernier pour vous. Light. On sélectionne. Et voilà. Donc, je vous invite à faire la même chose. Et puis, quand vous avez fini, eh bien, vous pouvez revenir sur la vidéo. Vous faites un stop et vous revenez juste après. Voilà, on est reparti. Donc, on a ici notre fichier Illustrator. D'accord. On a effectivement séparé tous les objets. On peut les renommer aussi. Vous voyez, j'ai pas tout renommé. J'ai fait un peu mon flemmard. Hop, tac, tac, tac. Et on n'oublie pas de sauver. Et ensuite, on va dans After Effects. Eh bien, ça y est, nous voilà dans After Effects. Je vais donc, une fois que j'ai fini mon travail sur Illustrator avec les calques, je vais donc importer mon illustration. Alors, je vais aller la chercher donc sur mon disque dur. Hop, elle est ici. Voilà. Donc, je l'importe. Alors, ici, ce qui est très très important, effectivement, vous voyez qu'After Effects vous propose d'importer soit sous forme de métrage, soit sous forme de composition. Alors, effectivement, si on fait sous forme de métrage, vous voyez que soit on importe avec les calques fusionnés, donc là, c'est pas très intéressant puisqu'on va revenir à une image complètement plate, soit on peut choisir un calque, mais là, du coup, ça veut dire qu'il faudra importer effectivement chaque objet. Donc là, c'est pas terrible pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir tous les calques d'un coup. Alors, on va choisir ici composition, parce que ça va nous permettre effectivement d'importer tous les calques de notre fichier d'un seul coup. Et on va surtout bien faire attention de bien mettre ici taille du calque. Pourquoi taille du calque ici? Parce que ça va nous permettre d'avoir les points d'ancrage au centre de nos objets. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On fait OK. Et voilà, vous voyez qu'il m'a créé donc une composition et que j'ai ici l'ensemble de mes calques qui a été importé d'un seul coup. D'accord? Donc je double-clique simplement sur ma composition qui s'appelle Vector ici, que je vais renommer. Donc je vais la renommer ici Master. Ce sera ma composition de travail. D'accord? Donc je me mets ici en ajusté. Voilà, j'ai effectivement, vous voyez, l'ensemble de mes calques qui est ici.
Alors comment on anime cette animation? Eh bien on va commencer pour l'instant avec quelque chose d'assez simple. On va commencer par cet objet qui est là. Donc c'est l'objet ici qui s'appelle planète. Voilà, qui est ici, planète. Alors planète, on voit qu'effectivement on a bien ici notre point d'ancrage qui est au centre, hein, qui est bien au centre de notre objet. Donc vous voyez que si par exemple je veux faire une rotation, eh bien ça va bien tourner de manière effectivement homogène. Alors on va utiliser ici donc les petites flèches pour ouvrir donc ce qu'on appelle les propriétés de transformation, d'accord, hein, donc vous les connaissez maintenant, il y a le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. D'accord. Donc là on va jouer sur effectivement la rotation. Alors avant de commencer à animer, hein, surtout vérifiez bien que vous avez une composition de 10 secondes. Hein, d'accord. Donc si vous avez ici 3 minutes 30, hein, vous pouvez changer hein, dans composition, paramètres de composition. Au passage, vérifiez que vous avez bien ici du Full HD, pixel carré, 25 images secondes, et que vous avez bien une durée ici de 10 secondes. Hein, pas la peine de faire une anime qui dure trop longtemps. Alors on va faire une rotation ici, donc j'ai la rotation qui est là, donc pour passer en mode animation, eh bien je clique ici, vous voyez, sur mon petit chronomètre. Vous voyez que j'ai ici ma première clé initiale, et ensuite je vais me déplacer donc de 10 secondes, je vais aller à la fin ici de ma composition, et je vais lui dire ici donc 10 tours, d'accord. Ici c'est les tours, et ici c'est les degrés, donc là je vais lui dire tu fais 10 tours, donc un tour par seconde. Voilà, j'appuie sur la barre d'espace et effectivement, voilà, j'ai mon objet qui est animé. D'accord. Donc vous pouvez faire la même chose, allez-y. Et on va enchaîner en même temps sur le deuxième objet. Alors le deuxième objet que je vais animer, c'est le microscope. Le microscope, il est ici, il est tout en haut. Ici, vous voyez de la pile des calques. D'accord. Je vais aller effectivement voir ce que je pourrais faire pour animer ce microscope. Alors ici, le plus intéressant dans ce genre de configuration, eh bien, c'est souvent de jouer sur l'échelle hein, pour faire une apparition un petit peu comme ça en bump. Mais il faut un petit peu régler ces éléments, et notamment le point d'ancrage. Il faut bien régler le point d'ancrage effectivement au niveau du point de pivot. Hein. Ici, le point de pivot sur un objet comme celui-ci, on va le mettre en bas. Donc on va prendre ici notre fameux outil déplacement du point d'ancrage. Je vais cliquer ici sur accrochage et je vais déplacer mon point d'ancrage ici tout en bas. Alors pour animer le chronomètre, on va tout d'abord décocher ici, vous voyez, le petit cadenas. Ce qui va nous permettre en fait, vous voyez, de simplement jouer sur l'axe Y ici de l'échelle. Donc ça va me permettre de faire un effet un petit peu comme ça d'aplati et de rebondir un petit peu comme ça. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc je clique sur le chronomètre pour passer en mode animation et je vais démarrer ici à 0. D'accord. Donc vous voyez ici que je suis à 0 en termes d'échelle sur le Y. Je fais ensuite commande flèche, d'accord, pour me déplacer d'image en image, et je vais me déplacer d'environ 13, 14, 15, vous voyez ici, 15 images. Et ici, je vais me mettre à 105. 105%. Je me déplace ensuite encore de quelques images, et cette fois, je vais revenir à 100. Voilà, j'appuie sur B hein, pour faire revenir ici ma zone de travail, et effectivement, si je clique, vous voyez que là, j'ai un petite animation avec un tout petit léger effet de rebond. Alors évidemment, c'est très très lent. Alors je vais tout de suite sélectionner, j'appuie sur Alt ou Option hein, et je vais resserrer un peu tout ça pour effectivement donner à mon animation quelque chose d'un petit peu plus dynamique. D'accord. Alors voilà, là on a effectivement quelque chose qui ressemble à une anime assez sympa. On va activer tout de suite le motion blur, d'accord. C'est ici. Alors si vous n'avez pas ici les petites options du motion blur, il faut cliquer en bas à gauche, vous voyez, pour l'afficher. Et ici, je vais afficher le motion blur. Je vais aussi le mettre sur la planète. Voilà. Je reviens ici sur le microscope, j'appuie sur la touche U. D'accord. Et vous voyez que j'ai mes clés d'échelle ici qui sont déjà affichées. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller tout simplement lisser mes clés. Hein. Je vais aller passer dans... Je vais sélectionner mes clés, je fais un clic droit.
assistant d'image clé et lissage de vitesse. D'accord? Voilà. Là, j'ai quelque chose d'assez sympa. Alors, je ne vais pas aller dans l'éditeur graphique, hein, on l'a vu ensemble en cours, mais là, pour l'instant, ça me suffit amplement. Donc, pas la peine d'aller encore dans l'éditeur graphique pour essayer d'améliorer ça, c'est très très bien. Alors, on passe maintenant sur la fusée qui est ici. On va maintenant animer cette fameuse fusée. Alors, on va animer cette fusée sous une trajectoire, d'accord? Donc, on va d'abord effectivement la monter tout en haut, d'accord? On va la mettre tout en haut pour qu'elle soit effectivement au premier plan. Voilà. Et j'appuie sur P pour passer en mode position. Alors, ce qu'on va faire ici tout de suite, c'est que je vais effectivement lancer le mode animation. J'appuie sur le chronomètre. Et je vais positionner, je reprends bien la flèche ici, et je vais positionner donc ma fusée en dehors de l'écran. D'accord? Vous voyez ici, elle est en dehors de l'écran. Donc j'ai ma première clé d'anime, je vais me positionner à peu près 3-4 secondes, et je vais étirer ici, vous voyez, je décoche l'accrochage, ma fusée. Voilà, donc là j'ai une première trajectoire ici, qui est là, d'accord? Et je vais maintenant effectivement lui donner des courbes, lui donner un chemin. Alors il y a deux techniques pour effectivement donner un peu un chemin donner une orientation comme ça et animer ce type d'animation. On peut utiliser l'outil plume. Vous voyez, quand j'utilise l'outil plume et que je clique sur la trajectoire, eh bien, vous voyez que j'ai une clé, ici m'a créé une clé, et je peux maintenant déplacer, vous voyez, ma trajectoire. J'ai ces fameux vecteurs de Bézier que vous commencez maintenant à connaître et qui vont me permettre maintenant de vraiment, vous voyez, travailler ma trajectoire. Donc là, j'ai une première trajectoire. Alors, ma fusée n'est pas bien orientée, mais on va voir ça juste après. Donc pour l'instant, on s'occupe de la trajectoire et je vais rajouter encore ici une clé. Alors, je peux encore le faire ici avec la plume, mais je vais utiliser l'autre méthode. Et l'autre méthode, vous voyez, c'est ici. Sur le côté gauche, eh bien, vous voyez, on a deux flèches. Ces deux petites flèches nous permettent de nous déplacer d'une clé à une autre. Mais le bouton du milieu nous permet aussi de créer une clé. Donc quand je clique ici au milieu, eh bien, j'ai créé une clé ici. Et je vais tout simplement descendre ici comme ça pour orienter et travailler ma trajectoire. Voilà, on a notre petite fusée qui est animée, mais comme vous le voyez, effectivement, elle est mal orientée. Alors pour orienter un objet, eh bien, il y a ici une possibilité dans le calque, géométrie, et ici on a orientation automatique. Donc on clique sur orientation automatique et ici orienter sur le chemin. Et quand je clique, eh bien, il m'a mis, vous voyez que mon objet a été orienté, pas forcément dans le bon sens, donc il ne faut pas hésiter à aller sur la rotation et à bien ajuster, d'accord, soi-même sa propre fusée. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai bien une fusée qui est bien orientée. Si j'appuie sur U ici, je vois toutes mes clés, vous voyez, j'ai mes clés. Et voilà, j'ai la possibilité aussi, évidemment, si je veux, donc de resserrer par exemple pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Voilà, notre fusée est animée. On va maintenant passer donc à notre petite ampoule qui se trouve au-dessus. Alors sur l'ampoule, on va la faire clignoter. Alors pour la faire clignoter, effectivement, on va jouer sur l'opacité. Donc j'appuie sur T, Transparency, pour effectivement mettre en avant ici la propriété d'opacité. Et je vais donc tout de suite appuyer sur le chronomètre. Je suis donc en mode animation. Alors je vais jouer simplement sur des valeurs, vous voyez, entre 10%. Ici, je vais me déplacer de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je me déplace donc toujours avec commande et les flèches. Et là, je reviens à 100.
je me redéplace de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je reviens donc à 10. Vous voyez que j'ai fait un premier cycle d'animation. Donc je pourrais effectivement, comme ça, pendant 10 secondes, copier-coller mes clés. C'est une méthode qui fonctionne. Mais je vais vous montrer une autre petite astuce qui permet effectivement de faire une répétition d'une boucle comme celle-ci. D'accord, j'ai une petite boucle ici qui est sur ces... Voilà, si je me mets ici, hop, voilà, sur cette ampoule, voilà, je vais faire clignoter effectivement pendant 10 secondes ce petit cycle. Alors je vais simplement donc cliquer sur Alt, ici sur mon clavier. Vous voyez qu'ici j'ai donc une fenêtre de script qui s'est ouverte et je vais aller tout simplement sur le petit bouton qui est ici, le bouton blanc, et je vais aller chercher donc dans les properties le loop out ici, cycle, loop out type. Voilà, et je clique à côté pour sortir ici de la fenêtre. D'accord ? Quand je double-clique ici, je suis dedans et je clique à côté pour sortir. Et maintenant, eh bien, si je mets ma zone de travail ici en 10 secondes, eh bien, j'appuie sur la touche Entrée et vous allez voir que ici, mon ampoule, elle clignote pendant les 10 secondes. Et pourtant, je n'ai que 3 clés. D'accord ? Donc cette petite commande ici m'a permis effectivement de faire une boucle tout le long ici de ma composition. Alors on va encore un petit peu jouer avec cette ampoule. On va ici tout simplement se mettre en position, d'accord ? Et je vais encore jouer un petit peu avec les scripts. Alors j'appuie sur Alt ici. Donc je suis en mode ici script. Vous voyez que c'est rouge ici et que j'ai ma fenêtre ici d'ouverte. Et cette fois on va taper un petit mot pour faire ce qu'on appelle un tremblement. C'est ce qu'on appelle un wiggle. Donc c'est W-I-G-G LE. Vous voyez qu'ici, After Effects me le propose. J'appuie sur Entrée. Et on va entrer donc 10,20 par exemple. Et ce wiggle, donc, c'est un tremblement. Et j'ai mis ça donc en position. Donc j'ai mis un tremblement en position. Et donc ça va créer, vous voyez, un effet ici, vous voyez, un petit peu de tremblement sur la position de l'ampoule. Donc on fait varier effectivement, vous voyez, l'ampoule entre une amplitude ou une fréquence de 10 et une amplitude de 20. Donc je vais réduire un petit peu ici la fréquence. Je vais me mettre à 5 pour que ce soit un petit peu moins speed. D'accord ? Vous voyez ici, c'est un petit peu plus cool. Voilà. Voilà, donc vous voyez l'idée ici d'avoir effectivement une petite animation. Alors on pourrait encore ajouter une animation ici sur l'échelle. Pourquoi pas ? On pourrait un petit peu s'amuser pour la faire apparaître, d'accord, sur quelques frames. D'accord, donc là je fais une anime entre 0 et 100. Hop. Et là pour le coup je vais les lisser. Voilà, donc on a fait une bonne partie du travail. Donc je vous laisse maintenant effectivement animer l'ensemble des petits éléments, le cube, les petites fleurs derrière, les petits objets qui sont là. Et nous allons passer maintenant à l'animation de notre personnage. D'accord ? Donc je vous laisse animer le reste. Et puis quand vous avez fini, eh bien, vous relancez la vidéo. À tout de suite. Hop, c'est reparti. Donc j'espère que vous avez bien réussi à animer tous les petits éléments qui se trouvent ici dans la composition. Moi, je suis passé directement sur le personnage parce que je vais vous montrer encore une autre animation, une autre technique d'animation. On va cette fois utiliser ici cet outil-là, qui est l'outil de marionnette, d'accord ? Donc je vais ici passer en mode solo, d'accord ? Je me mets en mode solo, ce qui fait que je n'ai que l'écran ici qui est affiché, enfin que mon élément ici qui est affiché. Et je clique sur l'outil marionnette. Cet outil, en fait, il crée des sortes de points de flexion, des points de tension. Vous allez voir. Donc, il faut effectivement les placer pas n'importe comment. Il faut les placer vraiment à des endroits
d'articulation. Hein, donc on va en mettre ici un, vous voyez, sur la tête, un sur le cou. On va en mettre un au niveau des épaules et deux autres au niveau ici du coude. Et puis je vais en mettre plein ici en bas sur la table, tout simplement pour bien fixer la table et qu'elle ne bouge plus. Une fois que j'ai placé tous mes points, vous voyez en fait que ici j'ai bien eu un effet marionnette. En fait, c'est sous forme d'effet, d'accord, hein, c'est pas dans les propriétés ici, c'est un effet marionnette. Et j'ai un petit filet ici avec des informations et j'ai plein de coins ici, coins marionnettes, des corner pins en fait, qui sont là avec ici, vous voyez des clés qui ont déjà été créées ici, d'accord. Donc, si j'appuie effectivement sur U, eh bien mes clés ici sont là. Donc je suis déjà en fait en mode animation par défaut. Vous voyez, là, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur le chronomètre, je suis déjà en mode animation. Pour animer, eh bien, c'est tout simple. On va tout simplement se déplacer, vous voyez, à peu près d'environ d'une demi-seconde. Et je vais simplement jouer donc avec mon outil sur ces fameux points. Hein, et il faut vraiment faire ça très très doucement. Donc l'idée, vous voyez, c'est d'avoir une petite animation très très discrète. Voilà, par exemple, j'anime un peu le visage, je fais un petit peu avancer comme ça son cou, je fais un peu avancer les épaules. Vous voyez qu'effectivement les cheveux viennent avec. Et je fais un petit peu avancer ses bras. Voilà, j'ai créé ma première anime. Vous voyez, donc c'est tout simplement, hop, comme si elle avançait comme ça devant son écran. Alors, on peut encore accentuer un petit peu. Hein, on peut aller encore un petit peu plus loin. Et surtout, voilà, faites-le très 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 doucement. Voilà, et puis ensuite, je peux encore maintenant revenir un petit peu ici. Voilà, attention aux déformations et surtout de garder toujours quelque chose qui soit réaliste. Voilà, je regarde effectivement ce que ça donne. Je plie sur N pour regarder ma zone de travail. Et voilà, vous voyez, j'ai fait une petite animation. Donc voilà, vous voyez les principes. Hein, donc l'idée, effectivement, hein, si je reviens ici comme ça, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez sympa. Alors après, si vous voulez effectivement l'animer tout le long, bah, vous pouvez le faire. Hein, on peut aussi utiliser, voilà, vous appuyez sur U. Hein, et on peut utiliser le copier-coller. Hein, n'hésitez pas donc effectivement à utiliser le copier-coller. Par exemple ici, je peux tout à fait sélectionner toutes mes clés. Ici, repasser pomme V. Voilà, donc je reviens à mon état initial. Et ensuite, on peut très bien recopier toutes ces clés-là, toutes ces clés qui sont ici, et les recopier ici. D'accord. Donc ça nous permet, vous voyez, d'avoir une anime de 4 secondes comme ça. Voilà le principe. Donc là, c'est fait rapide, hein, mais voilà, vous comprenez le principe. N'hésitez pas à peaufiner, à travailler un petit peu dans le détail vos animations. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Le reste, on le verra en cours. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.